l'une des deux gérantes de l'épicerie Greenpeace à La Hulpe. Et moi, je m'appelle Chantal et je suis la gérante de l'épicerie ici à Cours-Saint-Étienne. Donc, moi, j'ai démarré Greenpeace parce qu'en fait, en tant que consommatrice, je ne trouvais plus du tout mon bonheur en fait dans tout ce qu'on nous proposait. Et je suis tombée par hasard en fait sur le livre de Bea Johnson et ça a quand même été un moteur pour faire démarrer beaucoup de magasins vrac en Belgique. Il y a eu un truc qui s'est passé en fait et je me suis dit voilà, en fait c'est ça que je dois faire et j'ai dit ok, je me lance, j'y vais. Alors de mon côté, le déclencheur ça a été un licenciement de ma vie précédente. Là, la mise en contact avec Chantal et le déclic s'est fait pour laisser un monde un peu plus vivable à nos enfants que voilà, le monde dans lequel voilà, Ouais. ce qu'on nous propose actuellement. Ouais. Qu'est-ce qu'on vend dans ce type de commerce? On peut vraiment faire des courses complètes dans un magasin vrac maintenant. Les produits plaisir, chocolat, en passant par les produits de base, pâtes, riz, légumes, fruits, tout ce qui concerne l'hygiène, que ce soit de la maison, l'hygiène personnelle. Donc en fait, il y a vraiment moyen de faire ces courses sans devoir faire 3 magasins. En venant dans notre type de commerce, on participe à toute l'économie locale. Derrière nous, il y a plein de producteurs qu'on a envie de soutenir, plein de producteurs qu'on connaît et c'est aussi mettre un visage sur tous les produits. Ce qui est différent entre un commerce, une grande surface et une épicerie telle que la nôtre, c'est d'abord le contact. On finit par connaître les clients, on finit par discuter pas seulement de leurs courses, mais de plein d'autres choses qui les touchent, qui nous touchent. C'est vraiment offrir un moment de détente, de papote. Il faut revenir à de l'humain. Et dans des épiceries comme la nôtre, c'est vraiment ce qu'on cherche. Les gens qui viennent consommer, acheter dans nos magasins, viennent et consomment l'esprit tranquille, dans le sens où ils savent, il y a une confiance qui s'est établie. Comment se déroulent les courses en vrac? Nous, on essaye au maximum d'encourager les gens à revenir avec leurs contenants, que ce soit des bocaux, que ce soit des sacs. Quand vous arrivez dans les épiceries, il y a à votre disposition une balance qui sert à sortir une étiquette de la tare. Vous pouvez faire le tour du magasin, vous servir dans les différents silos, les bacs à pelles, ce qui vous permet de ne payer que le contenu et pas le contenant, évidemment. C'est très rapide à la caisse, très facile, très simple. Acheter en vrac, c'est intéressant, que ça permet de pouvoir découvrir des nouveaux produits. L'avantage ici, c'est qu'en fait, vous pouvez acheter 100 grammes, 250 grammes, 50 grammes d'un produit pour pouvoir essayer. Mais le vrac, c'est aussi un mode de vie. On consomme différemment, on consomme mieux et on consomme moins. Le fait de consommer en vrac permet aussi de réguler un budget. C'est vrai que certains produits en vrac sont plus chers, parce qu'ils sont locaux, parce qu'on rémunère justement aussi un producteur. Mais d'un autre côté, si on fait attention à ne pas consommer bêtement à des produits qui vont en plus polluer la planète, votre budget il est à l'équilibre. C'est tout bénef, vraiment à tout niveau. Alors, notre super coup de cœur de l'été, ce sont les berdelles des boudines. Donc, ce sont des petits biscuits apéritifs. Ils sont en fait délicieux. C'est croustillant, c'est léger. Depuis qu'on les a, les pots, on n'arrive pas à les garder remplis. Celui-ci, on vient de le remplir, c'est pour ça qu'il est encore plein. Et celui-là, on vient de le remplir, mais il est déjà vide. C'est sans lactose, sans gluten, sans œufs, mais ça avec beaucoup de goût. Très bon. Mon petit truc vrac à moi, c'est mon petit spray avec mon vinaigre, en fait qui sert à tout. Moi je nettoie tout avec le vinaigre, ça me coûte absolument rien du tout, ça marche du tonnerre. Ce qu'on nous demande souvent à l'épicerie, c'est du sucre vanillé. On prend du sucre basique, du sucre de canne, du sucre blanc, et on y ajoute une gousse de vanille qu'on éventre et qu'on vide de ses petits grains. Vous mettez ça dans un bocal hermétique, vous fermez, vous secouez 3-4 fois pendant 3-4 semaines et puis après vous avez un sucre vanillé qui est juste dingue pour parfumer toutes vos pâtisseries. Il est bien meilleur que du sucre vanillé tout fait.